בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Shalom, Shabbat, Alléluia. Shalom, Shabbat à tous nos amis sur Tropical 89 et Radio FM Espoir. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette semaine qui finit. Amen. Et nous entamons une nouvelle semaine. Alors, je salue tous nos auditeurs de Tropical 89 de par le monde et de Radio FMS aussi de par le monde. Tous ceux qui nous écoutent du côté de l'Afrique, du côté des États-Unis, tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous. Alors, soyez les bienvenus. Alors, aujourd'hui, nous allons encore travailler des mots, des mois, des mots du moins. Nous allons travailler toujours sur ce texte de Genèse 1er. La dernière fois, nous avons parlé du mot Bereshit, mais nous allons continuer toujours dans la généalogie des cieux et de la terre, et nous allons parler du premier verbe de la Bible. La dernière fois, nous avons vu le premier mot, qui est Bereshit, qu'on a traduit par commencement, mais nous avons vu que ça peut être traduit par autrement aussi, autrement ou changer de mot, mais ça peut être traduit par autrement ou ça peut être traduit par prémiste ou premièrement. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir le premier verbe qui est le verbe bara, qui est le verbe créer. Amen. Alors, je salue ma cocolissière, mon épouse, ma cote, ma bien-aimée, ma maman. alors, je te salue. Alors, tu peux saluer nos éditeurs. Shabbat shalom tout le monde. Que la paix soit dans vos maisons. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, tu es prêt pour apprendre un nouveau mot, le mot bara? Oui, bara. Amen. Amen. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Et nous allons continuer vraiment dans ce thème, la généalogie. Alors, nous avons parlé de généalogie. Alors, qu'est-ce que la généalogie? La généalogie, c'est par exemple, c'est quelque chose qu'on transmet. Ça veut dire qu'il y a une suite, une prolongation. Et on parle de la généalogie des cieux et de la terre. Et au début, il nous a dit que Dieu créa les cieux et la terre. Mais effectivement, on voit qu'il y a eu plusieurs étapes. Il a bien créé les cieux et la terre. Mais à un moment donné, la terre, elle est devenue tohu-bohu. Et aujourd'hui, nous n'allons pas encore, je pensais qu'on aurait travaillé ce verset aujourd'hui, mais nous allons rester toujours pour verset 1er. Ça, c'est le verset 2. Les prochaines fois, je pense qu'on va pouvoir travailler ce verset 2. Il y a tellement de choses à dire sur les deux premiers, les mots importants dans le verset 1er. Alors, voilà, il nous faut 2 émissions. Une émission, nous avons fait sur Bereshit. Et cette émission, nous allons le faire sur le premier verbe. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de généalogie, ça veut dire que c'est quelque chose
qui a une suite. Amen. Qui veut dire que lorsqu'on parle de la généalogie des hommes, cela veut dire que il y a des ancêtres, amen, et des descendants. Et qui veut dire que la terre et les cieux du chapitre 1er, ils ont eu des descendants. Ah bon. Et c'est cette descendance que nous allons voir. Amen. Alors, déjà, pour qu'on puisse comprendre, pour parler de leurs descendants, eh bien, il faut parler déjà de la tête. Du commencement. Voilà, Bereshit, la tête. Alors, à la tête, il a créé. Mais les prochaines fois, aujourd'hui, nous allons faire la différence entre avant le Tohu Bohu, il a créé les cieux et la terre. Mais après le Tohu Bohu, il n'a pas recréé les cieux et la terre. Il n'a pas créé les cieux et la terre. Nous allons voir les mots qui sont employés. Est-ce qu'au moment que la lumière fut, il n'a pas employé le mot créer? Est-ce qu'au moment qu'il est parlé de que la terre apparaisse, est-ce qu'il est parlé de que je vais voir, est-ce que je peux vous mettre ça? Bon. Voilà, je vais mettre comme ça. Est-ce qu'il nous est parlé il faut que les cieux... est-ce qu'il est parlé de créer? Est-ce qu'il est dit que Dieu a créé les cieux à ce moment-là? Au moment qu'il sépare les eaux? Au moment qu'il dit que la terre apparaisse, on nous parle de créer? Et nous allons voir à quel moment qu'on nous parle de créer. Tout ce qui concerne, je pourrais dire, la nature, la terre, le ciel, les étoiles, les astres, on ne nous parle pas de créer. On dit que cela, on va voir les verbes, soit apparaît ou... et nous allons voir les verbes. Alléluia. Amen. Amen. Alors, j'essaie de trouver... Voilà, j'essaie de trouver pour nos auditeurs, là, l'écran. Je ne trouve pas l'écran. Ah, peut-être il faut que je coupe comme ça. Non, voilà, je n'avais pas compris. Voilà. Amen. Amen. Alors, on a vu que la dernière fois que le mot généalogie, c'est toldot. Alors, toldot, qui veut dire descendant, résultat, génération, liste généalogique. Alors, qui veut dire que le ciel et la terre qui a été créé au verset 1 de Genèse 1 a eu des descendants. Il fait pitié. Et on va voir, ça veut dire qu'il y a le cours de l'histoire. Et ça, c'est fondamental parce que sur le plan doctrinal, c'est complètement différent avec ce que la plupart des chrétiens pensent ou ce que la plupart des croyants pensent. Alléluia. Qui veut dire que la terre ne demeure pas comme elle a été créée au début. Et Pierre, nous avons vu la dernière fois que Pierre dit que les choses ne sont pas restées telles au début. Et nous allons voir vraiment la prochaine fois, lorsque nous allons parler du Tohu Bohu, est-ce que le Tohu Bohu a été une catastrophe? Est-ce que ça a été un déluge pré-adamique? Et puis, peut-être un jour, on fera, est-ce qu'il y avait une vie avant Adam? Ça, on le fera après les 7 jours de la création. Est-ce qu'il y avait une vie avant? Est-ce qu'il y avait peut-être des humains avant qui ne sont pas des descendants d'Adam, qui ne sont pas de la généalogie d'Adam, mais qui sont d'une autre espèce, je pourrais dire, et qui n'existe plus. Qui est peut-être du temps des dinosaures et qui n'existe plus. Alléluia. Et cela permet qu'on puisse comprendre que il est dit que le commencement
la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Non seulement c'est le commencement de la sagesse, un sage c'est quelqu'un qui a de la connaissance, mais qui veut dire le commandement de la science, le commencement de la connaissance. La science, ouais. Qui veut dire qu'il y a des choses sur le plan scientifique que nous ne pouvons pas découvrir sans la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, tant qu'on reste dans nos préjugés ou nos dogmes, nos doctrines, qui ne sont pas basées sur la crainte de l'Éternel, mais plutôt sur la crainte de ce qu'on dira. Mais celui qui a la crainte de l'Éternel craint la parole de l'Éternel, craint de ne pas déformer la parole de l'Éternel. Ne pas déformer leur doctrine, la doctrine des hommes, mais il va plus loin que la doctrine des hommes. Il est prêt à déformer la doctrine des hommes pour retrouver la doctrine originale que Dieu a donnée aux hommes. Amen. Amen. Alors, qui vient de Tolda, hein, ça veut dire les générations des cieux et de la terre. Ah, ils ont eu plusieurs générations. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir au verset premier. Le verset premier de la Bible, Bereshit, Genèse 1, verset 1. Alléluia. Alors, il nous est dit, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, ve'et ha'eret. Alors, si on tient compte de Bereshit, comme on a vu la dernière fois, et il y a un point que je n'ai pas développé la dernière fois avec vous, un mot, Reshit, on a parlé de Reshit, mais Reshit aussi, ça peut venir de Risha. 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 Risha qui signifie commencement des temps. Risha qui signifie au premier temps. Et qu'on traduit par autrefois. Hein? Les traducteurs ont traduit ce mot par autrefois, qui veut dire qu'on pourrait traduire autrefois, Elohim créa les cieux et la terre. Autrefois. Mais autrefois, ça peut être... autrefois, il peut y avoir plusieurs. Ouais, plusieurs. C'est pas déterminé. Autrefois. Et on voit ça dans Ézéchiel. Alors, je n'ai pas le chapitre en tête. J'ai quel verset? Je sais pas. Ézéchiel, oui, c'est là. Ézéchiel 36, le verset 11. Il est dit, je multiplierai sur vous les humains et les animaux. Ils se multiplieront et porteront du fruit. Je vous ferai habiter comme auparavant. Je vous ferai plus de bien et c'est là qu'il y a le mot richot, qui est le mot richa au pluriel, richot. Comme on a traduit, certains traduisent par comme au commencement, et vous saurez que c'est moi, Jéhovah. Tandis que second traduit, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Qui veut dire que, ici on a traduit par commencement, qui veut dire ce mot Bereshit pouvait être traduit aussi par, dans d'autres fois, Elohim créa les cieux et la terre. Qui veut dire que là, c'est mieux qu'au commencement, parce que ça permet de comprendre que le texte qui va suivre parle du présent. Le texte qui va suivre parle des cieux et de la terre de maintenant. Mais les cieux et la terre de maintenant, leur origine viennent des cieux de la terre d'autrefois. Et c'est ce que Pierre dit. Il dit, ils oublient autrefois. Et d'autres traduisent aussi au commencement. C'est pourquoi il n'est pas en train de parler du temps de Noé qui a eu le déluge.
puisque c'est, du temps de Noé, c'est la même terre que nous avons, c'est les mêmes cieux. Mais il dit, ils oublient volontairement, ils oublient ou ils ont effacé de leur mémoire ou de leur écrit que autrefois, il y avait des cieux et de la terre qui a péri, que le monde a péri dans les eaux. Et que par cette même mot, le Seigneur, par la parole, que tout est revenu, voilà, que tout est revenu à la vue, etc., etc. Tout fut, comme on dit. Amen. Mais on va voir tous les mots qui sont utilisés. Mais c'est important de comprendre que le mot bara, là, nous allons voir à quel moment qu'il est employé le mot bara. Là, on voit au commencement, on voit le mot bara. Autrefois, c'est-à-dire avant le tohu-bohu, il avait déjà créé. Qui veut dire qu'il n'a pas créé à partir du tohu-bohu. Il avait déjà créé avant le tohu-bohu. Il a créé avant le tohu-bohu et il a créé après. Mais on va voir quel est le terme qui est employé après le tohu-bohu. Alors, on peut traduire que Bereshit par dans d'autres temps ou autrefois, Elohim bara, créa les cieux et la terre. Et après, le verset 2, et la terre était tohu-bohu, mais il n'a pas créé ainsi. Alors, le mot bara peut être, signifie le mot créer, signifie aussi le mot former. Lorsqu'on dit Dieu créa l'homme, ça veut dire qu'il a formé l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il a formé. Si, le mot formé, ça veut dire qu'il a formé à partir de quelque chose qui existe déjà. Il a formé à partir de la terre qui existe déjà. Amen. C'est pas la même chose qu'il créa les cieux et la terre. Autrefois, il créait les cieux et la terre. Il a créé à partir du néant. Il n'y avait rien avant. Il n'y avait pas un grain de poussière. Il n'y avait rien. Et tandis qu'il crée l'homme, il crée les animaux, il y avait déjà quelque chose. Amen. Alors, le fait de créer, quand vous créez, vous êtes artisan. Voilà, c'est la racine du mot, c'est bara. Qui veut dire que vous créez, vous êtes artisan, vous créez. Un artisan crée à partir de ce qui existe, il ne crée pas à partir de l'invisible. Hein? Même quand vous prenez un ballon, mais le ballon, il faut le créer, le ballon. Même si c'est de l'air qu'il y a là-dedans. Que ce soit une roue, hein, il faut déjà créer le pneu. Ou une chambre. Et puis une chambre à air et souffler là-dedans. Même si le souffle, hein, il est gratuit, on le prend. Mais même le souffle existe déjà. On crée tout à partir de ce qui existe déjà. Le pétrole, ou quel que soit, la chimie, mais c'est à partir des éléments naturels et avec les mélanges, ça fait quelque chose de chimique. C'est comme on fait un plat préparé. Un plat préparé, ça ne sort pas de l'invisible. On prend tu prends du piment par là, tu prends du sel par là, tu prends des légumes, tu mets de la viande, etc. C'est un mélange. C'est une création. Un gâteau, c'est une création. Tu imagines, tu as un œuf, tu as de la farine, et ça se transforme. Ouais. Et ça te donne, tu fais du pain. C'est une création. Mais c'est créé à partir de quelque chose. Ça ne sort pas de l'invisible. Ça ne sort pas du ciel comme la manne. La manne, on ne sait pas d'où, à partir de quoi le Seigneur le faisait. Alléluia. Alors, on va voir ce mot-là, bara, qui veut dire former, qui veut dire façonner. Lorsqu'on dit on est une nouvelle créature, ça veut dire que mais c'est le mot bara. Dieu nous a une nouvelle créature. Il a fait de nous des nouveaux baras. Et même le mot bénédiction en hébreu commence par là, hein, par bara, barak, hein, comme Barack Obama. Barak. Avoir la baraque, hein, quand tu as la baraque, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Mais en hébreu, ça veut dire de la bénédiction.
Alors, et ce qui est intéressant avec le mot bara, on a les deux premières lettres du mot bara, c'est la lettre B. Voilà, la lettre B et la lettre R. Et en araméen, bar signifie fils. Hein? C'est-à-dire que le fils, c'est celui que le père a engendré. D'accord? Son père ne l'a pas créé. Tu comprends? Mais on voit que même dans le mot, fils, voilà, il y a le côté, il y a le mot création en hébreu. Amen. Le mot créer. Alors, il est dit, voilà, il crée les conditions, bara, les circonstances, les transformations, être créé, le ciel et la terre, la naissance, les miracles. Il y a aussi couper, être gras, se faire ou se laisser grossir. Voilà. Bon, mais on ne va pas toucher ces définitions aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va voir j'ai mis les 7 premières fois de bara et dit, mais je pense qu'il y en a peut-être... non, il y a peut-être une que j'ai oubliée, les 8 premières fois. Qu'on parle du mot bara dans la Genèse. C'est dans Genèse qu'on vient de voir le Genèse 1er. Au commencement, on disait qu'on peut traduire autrefois, Elohim créa, bara, les cieux et la terre. Il parle de création au verset 1er, de la création des cieux et de la terre. Mais tout à l'heure, nous allons voir, après le déluge, lorsqu'il sépare les eaux, il appelle celui-ci ciel, et on va voir quel mot qu'il utilise. Il n'utilise pas le mot bara, qui veut dire qu'il n'a pas créé ce jour-là le ciel. Il n'a pas créé ce jour-là la terre. Alors, on trouve le mot bara à nouveau dans Genèse 1, verset 21. Voilà. À quel moment qu'on commence à parler de bara, c'est à quel moment qu'il a créé les poissons. C'est à partir du 5e jour. Mais nous allons voir que le premier jour, il ne parle pas de création. Le deuxième jour, il parle pas non. Pour la séparation de la lumière, il ne parle pas de création. Pour les cieux, il ne parle pas de création. Pour la terre qui apparaît, et puis que les arbustes qui poussent, tout ça, le 3e jour, il ne parle pas de création. Le 4e jour, où il y a les luminaires, il ne parle pas de création. Là, nous allons voir quel mot qu'il emploie. C'est à partir du 5e jour et le 6e jour qu'il parle de création. Il parle de la création des poissons et la création des oiseaux. C'est-à-dire qu'il parle de création lorsqu'il parle des êtres vivants, des êtres animaux. Il parle de cela. Dieu créa l'homme à son image. Voilà. Il y a une autre fois qu'on n'a pas mis, mais je crois que je l'ai mis après. Lorsqu'il crée les comment dire, lorsqu'il crée les animaux. C'est dans Genèse 1er. Il est dit au verset 25, Elohim fit, là on parle le mot faire, à ça, fit le vivant de la terre, selon son espèce, c'est-à-dire les animaux, le bétail, selon son espèce, et toutes les choses rampantes du sol, selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Verset 26, Elohim avait dit, nous ferons, c'est-à-dire le verbe assa. Là, il n'emploie pas le mot créer, mais on verra après, il emploie le mot créer. Faire, ça veut dire qu'il a fait, mais il a créé. L'être humain, à notre image, selon notre ressemblance, ils domineront sur les poissons de la mer, sur les créatures volant des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. Verset 27, Elohim créa, bara, l'être humain à son image. Il créa
à l'image bara, oui. à l'image d'Élohim, mâle et femelle, il est créa. On voit encore le mot bara, mais on voit aussi que il a dit que l'homme domine sur toutes les créatures. Ça veut dire qu'ils ont été créés. Amen. Les êtres vivants, on pourrait dire l'être animal, les poissons, les animaux et l'homme, à ce moment-là seulement qu'on parle de créer. Mais au moment qu'on parle des autres créatures, le ciel, la terre, les astres, on ne parle pas de création. Amen. Alléluia. Alors, les moments qu'on ne parle pas de création. Le premier jour, l'apparition de la lumière. Alors nous allons voir, parce que lui, il dit apparition, d'autres disent fut. On va voir quel verbe qui est utilisé. Mais est-ce que le verbe être, peut être traduit en français par le mot apparition. Alors, Genèse 1, verset 3, je vous lis en hébreu, puis après je vous donne les différentes traductions. Vayomer, et il dit, Elohim, Yehi, c'est le verbe être. Or, c'est lumière. Vayeri, c'est encore le verbe être. Or, j'ai dit or, c'est lumière, comme l'or. Alors, comme on a traduit, la Bible Yeshua Mashiach traduit Elohim avait dit, Vayomer, la lumière apparaîtra. Et c'est le verbe aya. Et la lumière apparut. C'est toujours le verbe aya. Alors le verbe aya, et on verra les différentes traductions après. Le verbe aya peut être traduit par, tu peux le lire. Être, devenir, exister, arriver, prendre place, être fait, être fini, être parti. Et généralement, c'est traduit par être. Même des fois, on verra tout à l'heure, par servir, par adresser, devenir. Alors, pourquoi devenir ou établir, devenir? Quelle est la différence entre je suis et je serai? Je suis. Je suis, c'est maintenant. Et je serai, c'est le futur. C'est le futur. Je deviendrai. Le futur. Voilà, je deviendrai et je serai, c'est pareil. Alors des fois, on voit certains qui essaient de dire, mais devenir n'est pas le verbe être. Non. En hébreu, le verbe devenir, c'est vrai, on peut trouver d'autres mots. Il y a d'autres mots pour dire le mot devenir, mais le mot devenir et le verbe être, c'est aya. Et bien que des fois, il y a le nun devant ce qui est naya. Mais il n'y a pas de chichi à chercher entre être et devenir. Sera et devenir. Alors, beaucoup ne veulent pas utiliser ce mot parce que ça les gêne. Parce que lorsqu'on dit la terre est devenue tohu-bohu, il peut faire dire la terre est tohu-bohu. Le verbe, voilà. Et on voit que le verbe aya, ça peut même le mot avoir, parce que le verbe avoir n'existe pas en hébreu. Même peut être traduit par avoir. Le verbe aya. Ça peut vouloir dire aussi rester précédé, s'enflammer, durer. Durer, quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui est dans le futur. Qui veut dire que le verbe être au futur peut être traduit par durer, par rester. C'est une action. Et par devenir, par établir. Tu établis quelque chose qui va rester.
Et au passé, ça peut être traduit par le verbe avoir, parce que avoir, quand tu as quelque chose, c'est quelque chose que tu as maintenant, mais que tu peux avoir aussi depuis et que tu peux aussi avoir et qui va rester dans le futur. Alors, parce que le verbe avoir n'existe pas en hébreu, parce qu'ils n'ont pas besoin de ce verbe, comme l'hébreu est très riche, ils n'ont pas besoin de ce verbe. Alors, le verbe aya, le verbe être, la racine, alors, est comparé à ava. Alors, qu'est-ce que ça signifie ava? Ça veut dire tomber. Ça veut dire être, ça veut dire devenir, et ça veut dire exister. Arriver, quelque chose qui arrive. C'est quoi? Il dit que la lumière soit. On aurait pu dire que la lumière arrive. On pourrait tout traduire, et la prière et la lumière existent. Et la lumière est tombée. On aurait pu traduire, et la lumière est devenue. Mais le plus souvent, on traduit pas et la lumière soit. Mais ils disent, on peut traduire aussi que la lumière devient. On peut traduire que la lumière tombe revient. Ou revient, devient ou revient, ou la lumière reste. Alors, voilà. Qui veut dire que le premier jour, il ne nous est pas parlé que le Seigneur créa la lumière. Parce qu'on se posait la question, mais cette lumière, c'est quoi? C'est quoi cette lumière? Il ne nous a pas parlé qu'il créa la lumière. Il a dit que la lumière soit. Ça veut dire que la lumière était là. C'est pourquoi lui, il dit que la lumière apparaît. Et c'est pourquoi on dit que l'absence de lumière, c'est pourquoi il y avait les ténèbres. Mais quand la lumière est revenue, il a partagé les ténèbres avec la lumière. Mais il n'a pas créé de lumière ce jour-là. Il ne parle pas de création. Alors lorsqu'on parle des 7 jours de la création, mais il n'a pas fait que créer pendant ces 7 jours. Il a des fois parlé, il a simplement... et le terme qui est employé au début de notre texte, je ne sais pas si c'est dans ce verset, qui dit, en fait, le Seigneur, il a, comme s'il a arrangé les choses, il dit, parce que là, il parle lorsqu'il fut créé, mais bon, je vais plutôt retomber sur ce texte qui parle comme si c'est un puzzle, il a remis il a mis de l'ordre. Comme s'il a placé les choses. Il a placé la lumière, il a placé. Amen. Alors, la chose à retenir, que Dieu n'a pas créé la lumière le premier jour. La lumière existait déjà. Comme les eaux existaient déjà. Et il a dit le mot aya. Le mot aya, le mot être. C'est le verbe être. Et le verbe être, voilà, peut être traduit par différents mots. Le verbe être peut être traduit par les différents mots que nous avons dit. Être, devenir, établir, précéder, etc. Et tout à l'heure, on va voir même le mot servir. Amen. Alléluia. Alors, on regarde les autres traductions. Hein. La traduction seconde dit que la lumière soit. Il a traduit le verbe aya par soit. Tandis que la Bible Yeshua Mashiach par apparaît. La lumière fut. Voilà, ils ont traduit aya par fut. Second 21, c'est y est. Ils ont traduit qu'il y est. Dieu dit qu'il est, voilà, de la lumière. Et ils disent pareil, qu'il eut. De la lumière. C'est le verbe être. Martine, toujours le verbe être, soit. Et la lumière fut, toujours le verbe être. Darby, c'est soit et fut, pareil. Ostenwald, soit et fut pareil. La plupart disent que la lumière soit et la lumière fut comme second. Amen. Amen. Alors on va pour la lumière, le premier jour, le Seigneur n'emploie pas le mot
créa. Il emploie le mot aya. Qui veut dire qu'il emploie un mot pour dire que c'est déjà là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons passer au deuxième jour. Alors, nous passons une petite page musicale. Et בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Prends courage, courage là que vous êtes, tout ça qui est l'hôpital, tout ça qui a souffert, tout ça qui a pris fait. Courage à vous, alléluia. Soyez bénis. Alors prends courage. Et comme il dit dans cette chanson, il faut aller au bout de nos convictions. Alléluia. Alors ce que nous sommes en train de développer, cette théorie sur la Genèse 1er, nous sommes en train de parler des choses que les oreilles n'ont pas encore entendues. Amen. Des choses que, pas forcément que, lorsque nous lisons ce texte, qui nous surgit à l'intelligence. Mais voilà, c'est une autre interprétation du texte. Mais une interprétation à partir des mots, le mot original. Amen. Amen. Voilà. Alors, on va au bout de nos pensées. Alors, nous allons voir un deuxième mot. Le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il sépare les eaux. Il crée un firmament entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors, le mot qui est utilisé ici, il est dit, tu peux le lire pour nous? Elohim avait dit, le firmament apparaîtra au milieu des eaux, et il apparut pour séparer les eaux d'avec les eaux. Amen. Les deux verbes qui sont utilisés, c'est le verbe apparaître. On l'a vu tout à l'heure, le verbe aya. Et puis il y a un deuxième verbe qui est le verbe séparer. Alors le verbe séparer, c'est Badal. Badal. Il parle de séparation. Il ne parle pas de création. Il dit que le firmament apparaît, mais pour qu'il puisse apparaître, il fait une séparation. Il écarte les eaux. Il fait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est le mot badal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot badal? Ça veut dire diviser, ça veut dire séparer. Ça veut dire aussi couper. Il a coupé les eaux. Pas coupé dans le sens quand ils ont traversé les eaux de la mer des eaux. Il a séparé les eaux. Mais voilà, badal. Alors, j'ai pas fait de recherche sur ce mot, le mot alliance, pour savoir si c'est la même étymologie. Mais le mot alliance, ça veut dire aussi couper. J'ai pas pensé à ça.
la séparation. Mm. Il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Des fois, c'est traduit aussi par mettre à part. On sait mettre à part, ça veut dire saint. Mais mettre à part aussi, des fois, ils traduisent comme cela. C'est le mot badal, ils mettent à part. Le fait de séparer. Hein, tu as séparé, voilà. Quand tu sépares quelque chose, ça peut être je me sépare du peuple. Mm. Hein, on séparait les lépreux. Ouais, On les mettait à part. pas. Dans ce sens-là. Être séparé, être exclu, ouais, voilà, c'est ça. Être exclu, être mis à part, se séparer. Alors, généralement, c'est traduit par séparer, distinguer. On va voir ce mot-là tout à l'heure. Lorsqu'on parlera de la terre, la terre est apparue, on verra quel est le mot qui est employé. Distinguer, distinction, choisir, même choisir, se rendre. Hein, se rendre, hein, la terre, est-ce qu'elle s'est rendue? Mettre à part, on a vu, éloigner. Voilà, parce qu'on éloignait lorsque quelqu'un avait tué quelqu'un accidentellement, il était éloigné, il était mis dans d'autres villes. Ça veut dire qu'il était coupé du peuple. C'est le mot badal. Deuxième mot. Le premier mot, c'était aya. Et le mot badal. Dans ce verset, il y a les deux. Le firmament, il n'a pas créé. Il est dit, le firmament fit. Hein? Et y est. C'est-à-dire qu'il y a eu un firmament. Parce que le firmament a été simplement le fait de séparer les eaux. Alors, ça a laissé cet espace qu'on appelle le firmament. Alors, tous, ils ont traduit pratiquement pareil, qu'il est une étendue pour les séparer. Alors, laisse-moi voir, est-ce qu'il y a un qui a traduit différemment? Hein, tous, ils ont traduit pareil. Amen. Alors, le troisième jour, là, c'était pour le deuxième jour, il n'a pas créé le deuxième jour. Le troisième jour, on va voir est-ce qu'il a créé quelque chose. Le troisième jour, c'est qu'est-ce qui s'est fait? Ah ben, c'est la mer, c'est la terre et la végétation. Il est dit, tu peux lire pour nous, Genèse 1er, verset, alors ce verset-là, c'est... Ah, j'ai pas mis le verset. Bon, on verra tout à l'heure. Elohim avait dit, les eaux qui sont au-dessous des cieux seront rassemblées en un lieu et le sec apparaîtra. Il en fut ainsi. Je m'excuse à côté des auditeurs de YouTube, j'avais pas mis l'image du deuxième jour. Hein. Voilà. Vous avez badal. Voilà. Alors, bon, c'est pareil. Alors, on passe au troisième. Et tu as dit les eaux qui sont au-dessous des cieux, c'est la partie qu'on appelait la mer, se rassembleront. Ouais, seront rassemblés. Et le mot, c'est kava. Il n'est pas dit qu'il a créé les eaux ce jour-là. Il les a rassemblés. Ça veut dire que s'il les a rassemblés, ils existaient déjà. Déjà, ouais. Ces eaux qui étaient du temps du Tohubohu. Ce sont ces mêmes eaux. Ces eaux-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rassemblées. Et on verra ce mot kava. Et après, on va parler d'un deuxième mot. Et en un lieu, il les a rassemblés en un lieu. Et le sec apparaît. Alors lui, il a mis apparaît, mais on verra les autres dit et le ciel fut. Non, les autres mettent apparaissent. Apparaît ou paraissent. Voilà. C'est le mot raya. On va voir tout à l'heure que ça signifie le mot raya. Et il y a le troisième mot, c'est toujours le verbe être. Et il en fut ainsi. Le verbe raya. Alors, le mot
kava, seront rassemblés. Se rassemblent, hein? Le mot rassembler. Quelle est l'étymologie de ce mot? Kava. Ah, tu peux lire pour nous? Alors, attendre, regarder, regarder à, espérer, s'attendre à, attente, s'attendre à ou chercher ardemment, être dans l'attente de, attendre, s'attarder, rassembler, lier ensemble, être assemblé. Amen. Alors, il y a plusieurs mots pour assembler. Hein. Il y a beaucoup de mots. On avait déjà vu quelques mots. Et c'est un mot assemblé qui commence par la lettre Kof, la lettre Q. Puisqu'il y a plusieurs mots qui commencent par la lettre Q qui veut dire assembler. Parce que le mot église, ça ne vient pas de l'hébreu, ça vient du grec. Si c'était un mot à partir de l'hébreu, voilà, il y aurait un K, il y aurait peut-être un V, et il y a plein de mots pour dire assembler en hébreu. Alors, généralement, c'est traduit par se rassembler, s'assembler, espérer, Mais attendre, être plein d'espoir, espérance, en vouloir à, confiance, se confier, compter sur. Alors, le mot, on a dit, c'est kava, d'accord? Qui veut dire que quand il est dit que les eaux dessous se rassemblent, dans d'autres textes, ce mot-là peut être traduit on peut utiliser le mot espérance, être plein d'espoir, se rassembler, liés ensemble. Qui veut dire que tous les eaux se sont liés ensemble. C'est-à-dire que il y avait un côté, c'était la mer, et l'autre côté, c'était la terre. Il n'y avait pas de... Ce qu'il faut comprendre, il n'y avait pas de continent. Il y avait une seule terre. Il n'y avait pas l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, etc. Les eaux étaient au même endroit. au même endroit. Voilà. Il y avait un seul océan, une seule mer et une seule terre. Amen. Amen. Et puis sur la terre, il y avait des fleuves, les rivières, les sources, voilà. Puisqu'il nous est parlé que les fleuves étaient séparés en 4 têtes différentes. Amen. Alléluia. C'est bon. Okay. Alors là, on a vu le verbe kava, qui veut dire rassembler. Et il dit que les eaux apparaissent. On voit que c'est le verbe ra'a. Ce n'est pas le même verbe, c'est pas le verbe haya. Hein? Tout à l'heure, lui, il a traduit que la lumière apparaît, c'est le verbe être. Mais là, il traduit toujours par apparaissent, mais c'est le verbe ra'a. Alors, qu'est-ce que ça signifie le verbe ra'a? Tous, ils ont traduit par apparaître, hein? Par paraître. Hein? Regarde, second, il traduit par et que le sec paraît, et que le sec paraisse. Semeur traduit par que la terre ferme se rassemble. Que je veux que les eaux dessous du ciel se rassemblent. D'autres disent paraissent, d'autres disent rassembler. Second 21 dit le sec apparaisse, comme la Bible Yeshua Mashiach. Martine dit le sec paraisse. Darby dit le sec paraisse. Et le dernier dit Osterval dit paraisse. Amen.
Alors, qu'est-ce que Ra? Ah, c'est un mot qu'on avait déjà vu, je crois, hein, dans le verbe, lorsqu'on a fait les lettres R. Ra'a, c'est le verbe voir. Qu'on dit Réhouben, Il voit. Voilà. Ben c'est fils. Ouais. Réhou, c'est le verbe voir. Ouais. C'est le même verbe. Réhouben, c'est le verbe voir. Qui veut dire qu'on a traduit pas que la terre apparaisse, mais sont traduits par le verbe voir. Là, je vous signale, il n'y avait pas encore d'être animal. Il n'y avait pas encore d'homme pour témoigner. Parce que il fallait qu'il y ait la terre pour qu'il y ait que le Seigneur puisse mettre la végétation. Avant que, il fallait tout. Parce qu'il fallait la végétation pour pouvoir nourrir les animaux. Le Seigneur ne met pas la charrue avant les bœufs. Il crée la terre. Hein? La terre apparaît, du moins. Et il y a la semence de la terre pour pouvoir nourrir les créatures, ce qu'il va créer. Avant que Dieu commence à créer, il met en place les choses. Voilà. Et c'est le mot qui est mis, qui est employé, c'est le mot mettre en place. Mettre en place. Ouais. Il met en place. Il n'a pas fait que créer, il a mis en place les choses. Et les 4 premiers jours, il met en place les choses. Et les 2 autres jours, il crée. Amen. Alors là, c'est le verbe voir. Il n'est pas dit que la terre, il a créé la terre. Mais c'est-à-dire que, comme il a séparé les eaux, eh bien, maintenant on peut voir la terre. Oui, quand il a séparé, oui. Avant, on ne la voyait pas. Ce qui veut dire que c'est quel verset celui-là? Je n'ai pas pensé à mettre, je crois que c'est le verset 3. Hein. Je regarde rapidement. C'est, j'ai pas mis le verset. C'est le verset 9. Hein. Voilà, c'est le verset 9. Ouais, c'est le verset 9. Genèse 1, verset 9. Il ne dit pas qu'il a créé la terre. Parce que la terre est déjà créée. Mais c'est simplement, après le tohu-bohu, pendant le tohu-bohu, elle était couverte, elle était vide. S'il est dit qu'elle était informe et vide, ça veut dire qu'elle existe. Il n'est pas dit que la terre était néant. Mais la terre était déjà là. La terre était déjà là. C'est pourquoi lorsque les scientifiques découvrent que la terre a des millions d'années, les chrétiens auraient dû prendre de la graine. Ça aurait dû faire réfléchir les chrétiens. Que la terre, dont il nous est parlé dans Genèse 1, verset 9, elle existe avant cela. Mais c'est juste, elle est réapparue. On a recommencé. Elle a recommencé à être vue, si tu veux. Mais il n'y avait pas encore d'être humain pour la voir. C'est pourquoi le mot apparaître, c'est pour tous mettre apparaissent ou paraissent. Amen. Mais si l'homme existait déjà, on aurait dit, et l'homme vit la terre. Par exemple, lorsque Noé existait avant la terre. Lorsqu'il y a eu le déluge, Noé existait avant le déluge. Mais lorsque la partie, on a dit que l'eau est descendue, la terre a séché, eh bien Noé était là, il a vu la terre. Il dit que la partie sèche est apparue. Ouais. Mais ce n'est pas c'est différent là. Là, il n'y avait pas encore d'êtres humains. Tandis que du temps de Noé, il y avait des êtres humains. Il y avait 8 personnes. Alors le mot qui est le mot voir, ou le mot regarder. Mais bon, il y avait, à part Dieu, il n'y avait pas des yeux pour pouvoir regarder. Et puis, il dit, et cela fut. Le verbe être, haya. Amen. Amen. Alléluia.
Le mot raya. Alors, on va passer au quatrième. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Alors, le quatrième jour, voilà, est-ce qu'il crée les luminaires? Mais quel est le mot qu'il est emploie? Alors, la Bible, Bim, Yeshua Mashiach, eux, ils n'ont pas le mot les luminaires apparaîtront. Alors, on retrouve dans ce verset des mots qu'on a déjà vus. Alors, si tu peux le lire. Elohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Amen. Alors, les deux verbes qu'on retrouve, C'est Aya le verbe aya et Badal. et le verbe badal. Badal, séparé. Le verbe aya. Le verbe être. Et lui, il utilise le mot les luminaires apparaîtront. Second, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. amen. Aïe. Lui aussi, il utilise le mot, le verbe être, hein, Être. il est, Mm. et puis le mot séparé pour badal, et puis pour le verbe aya, le deuxième verbe aya, que soit des signes, et lui utilise le mot ce soit, hein, le verbe être. Oui. On va voir d'autres utilisent d'autres mots pour le verbe être. Alors, summer, par contre, summer, il n'utilise pas le mot badal. Il utilise... oui, il utilise le mot badal. badal, Oui, il traduit le mot badal. Non, summer ne traduit pas le deuxième... le mot aya, il ne traduit pas une deuxième fois. Parce que des fois, en hébreu, le verbe être, on n'est pas obligé de le traduire. C'est sous-entendu dans la phrase. Lui, il ne le traduit pas la deuxième fois. Il traduit la première fois, mais la deuxième partie, il ne le traduit pas. Alors, summer. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Alors, la différence de summer, c'est sur le mot badal. Au lieu de mettre séparé, comme on dit, il a séparé les eaux, Il est distingué. mais il met le mot Il distingue. distinct, hein, qu'on aurait pu utiliser pour le troisième jour, qu'on a distingué, il a séparé les eaux. Mais là, il met le mot distinguer pour parler de séparer. Mais ce qui est intéressant aussi, badal et le verbe être, on retrouve cela les 4 premiers jours. Ouais. Il a séparé la lumière, le premier jour,
Badal, il a séparé les eaux, d'en haut et d'en bas. Troisièmement, il a séparé la mer avec la terre. Et là, alors il ne sépare pas, mais il met des signes pour séparer. Il met les signes de la séparation. C'est-à-dire, il met les luminaires, il met le petit luminaire et le grand luminaire et les étoiles comme des signes pour séparer. De même, sur Terre, il y a une séparation entre la mer et la terre. Dans le ciel, pour séparer le temps est séparé. Qui veut dire que on retrouve les deux verbes. Le verbe être, hein, c'est quoi il est dit, Jéhovah, ça veut dire que il est. Yah, ça veut dire il est. Parce que le nom de Dieu, c'est il est et il sera. Il y a le verbe être, et puis il y a le mot séparer, badal. Qui, le Seigneur met les luminaires, c'est-à-dire que la dernière séparation qu'il fait, il met des signes, mais ce n'est pas une séparation pour quelque chose qui est passé, mais ce sont des signes de séparation pour le futur. Il y avait déjà un jour, il y avait déjà une nuit. Et ça s'était déjà reproduit 4 fois. Mais il n'y avait pas de signe pour marquer le jour et des signes pour marquer la nuit. Il fallait qu'un signe qui domine le jour et puis un signe qui domine la nuit. Pareil, sur Terre, le Seigneur a créé 2 êtres pour dominer. Il a créé quoi pour dominer sur les animaux? Qu'est-ce qu'il a créé pour dominer sur la terre? Pour dominer les animaux. Il a l'homme et la femme pour dominer. Comme il a créé le petit luminaire et le gros luminaire pour dominer le temps, pour dominer la journée, pour dominer la nuit. Qui veut dire que dans cette partie qui n'a pas été créée, je veux dire, qui n'a pas été créée après le Tohu-Bohu, il y a des dominations. Ce n'est pas par hasard. Le soleil, quand il apparaît, il domine la journée. C'est lui qu'on voit. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui nous éclaire. Mais la nuit, le soleil n'éclaire pas. Le seul qui éclaire, c'est la lune. Hein, c'est comme on dit, tu mets la lumière en haut pour dominer. Amen. Amen. Mais sur tout ce qui est la création animale, c'est l'homme et la femme qui dominent. Avant le 5e jour, les seuls qui dominaient, les seuls que le Seigneur avait donné l'autorité pour dominer, c'était le soleil et la lune. Mais on voit que c'était pas mélangé. Il y a toujours une séparation. 3, c'est la journée. Et 3, c'est la nuit. Et dans le livre de la Genèse, on ne nous dit pas que la femme et l'homme dominaient, mais ils étaient aussi séparés. Il y a un qui dominait dans un territoire. Chacun, ils avaient leur territoire. Il nous a dit que l'homme, c'était le nord et l'est, et la femme, c'était le sud et l'ouest. C'est pourquoi lorsque le serpent est venu, il est venu vers la femme, parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Contrairement à tout ce que, tout ce qu'on peut imaginer, ils n'étaient pas ensemble. C'est après qu'elle a appelé son mari. Amen. Alors, on revient sur ce texte, c'est le mot séparer.
les mêmes mots qu'on emploie. On n'emploie pas le mot créer. Et il est dit, et que cela fut le mot Aya. Amen. Amen. Le mot séparé. Alors, lui, il utilise un autre mot que pour le verbe être. Il dit, en Stanval, tu peux le lire pour nous? Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'ils servent de signe et pour les saisons et pour les jours et pour les années. Voilà. Lui, il traduit autrement. Il utilise le mot servir, que le mot aya, le verbe être, le verbe être aussi peut être traduit par le mot servir. Bien. On lui dit que ces luminaires soient des signes, mais que ces luminaires servent de signes. Servent de signe, ouais. En français, c'est que ça sert de signe pour les saisons. Les jours. Voilà, les jours et les années. C'est-à-dire que la saison, on est en hiver, après on change de saison. C'est le soleil qui nous montre, qui nous donne le signe qu'on change de saison. Mais on voit même, lorsqu'on commence à changer de saison, bientôt vous allez voir que la nature va changer aussi. Pendant l'hiver, ils savent que leur fruit ne va pas tenir. Qu'est-ce qu'ils font? Toute la sève descend dans les racines. Et quand il commence à faire beau, la sève remonte. Et ça commence à faire des fleurs, des feuilles, etc. Mais toutes les feuilles tombent. Pour garder la sève. Pour la nouvelle saison. On voit que le soleil domine sur la végétation. Le soleil et la lune dominent sur la végétation. Ça domine sur la mer, ça domine sur les poissons, ça domine. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas de l'idolâtrie. Leur rôle, c'est de dominer. Et on voit que c'est eux qui dominaient sur la nature. Là, il y avait pas encore les poissons. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Alors, on revient sur la conclusion, le 5e jour et le 6e jour. Tu peux lire Genèse 1er, versets 20 à 27. Elohim fit le vivant de la terre selon son espèce, le bétail selon son espèce, et toutes les choses rampantes du sol selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sur les créatures volantes des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Il a créé à l'image d'Elohim. Mâle et femelle, il les a créés. Amen. Alors on voit que c'est à partir du 5e jour que le Seigneur
parle de création. Il ne parle pas de création au moins pour les luminaires, pour le ciel, pour la terre, pour la lumière. Pourquoi? Parce que ces choses existaient déjà. Mais il parle de création, mais à partir de qu'il commence à créer les poissons. Les poissons, oui. Au moment qu'il commence à créer les volailles, les oiseaux, les animaux terrestres et l'homme. Amen. À ce moment-là, il dit, il fait, il crée, il fait, il façonne. Mais sinon, avant ça, il a remis les choses en place. Il a tout remis en place et de façon, après que la dernière chose avant de mettre le soleil et tout ça, ou mettre en place le soleil, eh bien, la terre, il permet que la terre puisse produire de la nourriture avant de créer ceux qui vont, l'espèce animale pour pouvoir manger. On voit que le Seigneur fait les choses dans l'ordre. Il crée la nourriture avant. Amen. Amen. Alléluia. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tout ce que nous avons vu? Non, comme tu disais, les 4 premiers jours, il n'a pas créé, puisque la lumière existait déjà, la terre, les eaux et les cieux aussi. Les ténèbres. Les ténèbres, tout ça existait déjà. Et que les 2 derniers jours de la semaine, il a créé les poissons, tous ceux qui rampent, comme les volailles, tout ça. Et après, l'homme. Il créa l'homme. Et en hébreu, créer veut dire... et c'est comment on dit en hébreu créer? Bara. Voilà, bara. On a vu quelques voilà, bara, et les autres, c'est soit le verbe être, haya, ou séparer. Séparer, c'est badal. Badal, oui. Voilà. Séparer, c'est badal. Qui veut dire que Elohim, il a tout mis en place avant de créer l'homme. Voilà. Alors, on a vu, soit il sépare, voilà. Soit, et puis soit c'est le verbe être, ou soit le verbe séparer. Et puis, on utilise aussi le mot, pour la terre, quand il est apparu, le mot voir. Voir. Mais il était là, c'est simplement, on ne pouvait pas la voir parce qu'elle était recouverte. Amen. Amen. Alors, la prochaine fois, on va continuer sur la généalogie. On voit cette généalogie qui commence par le mot Bereshit. Et puis, deuxièmement, on voit ce mot créer. Là, nous voyons que il y a vraiment une généalogie. Il y a une qu'il a créée, mais à partir de cette création, il y a eu une succession de choses, d'événements qui se sont passés. Ouais. Amen. Comme ça, on va pouvoir entrer dans le tohu bohu. Qu'est-ce que ça signifie? Nous allons voir que ça signifie une catastrophe. À la semaine prochaine, on ne sera pas avec vous, puisque je suis invité, mais on se revoit dans 15 jours pour parler du tohu bohu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis et je vous laisse en musique avec Laurine qui me dit prends tout. Si tu m'envoies, je veux que tu marches devant moi. Si la pluie tombe, je compte sur ton ombrella. Bereshit bara Elohim
את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.